Salutations, mes belles adorables! C'est Amy Mad, comment ça va? C'est génial de vous voir et bienvenue de retour. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau frigo de 10 minutes. Maintenant, ces 10 minutes n'incluent pas le temps de réfrigération. Il s'agit simplement de l'assemblage du dessert lui-même, ce qui semble fabuleux, un dessert en 10 minutes. Vous pourriez le préparer la veille, le laisser reposer toute la nuit, et il sera prêt pour votre pique-nique ou barbecue, un dessert facile à emporter. Maintenant, cette recette m'est parvenue via Food 52, via Kenji Lopez Alt, et il l'a apprise de sa femme, Adriana, qui l'a apprise de sa tante, Gloria. Et c'est un dessert colombien qui ne nécessite que 4 ingrédients et 10 minutes de travail, et il est censé avoir un goût absolument délicieux. Maintenant, en termes de saveur, cela rappelle beaucoup une tarte à la lime, mais nous n'avons pas à nous occuper de croûte ou de cuisson, d'œufs crus, de battage d'œufs, non. Nous utiliserons simplement 4 ingrédients magiques. Cela ressemble beaucoup à la recette de Carlotta Di Limone que j'ai réalisée il y a quelques années. Je mettrai un lien ci-dessous. Un autre gâteau frigo qui utilise du jus de citron vert et du lait concentré. Celui-ci utilise du lait évaporé et des biscuits Maria. Recette fabuleuse, légèrement différente. Je veux vraiment l'essayer car elle utilise des crackers. Maintenant, la recette de Kenji recommande les crackers Ritz parce qu'ils sont facilement disponibles ici aux États-Unis, mais en Colombie, ils utilisent ceux-ci et ce sont des Ducal et ce sont des crackers au beurre. Et j'ai pensé que je ferais la moitié de la recette avec les Ducal et la moitié avec les Ritz, juste pour pouvoir faire une petite comparaison côte à côte. J'ai commandé ceci sur Internet. Rendons grâce à Internet pour des choses comme l'obtention de crackers colombiens ici en Nouvelle-Angleterre. Goûtons ces crackers colombiens Ducal que je n'ai jamais mangés auparavant. Ils sont généralement utilisés pour faire ce dessert. Et ouvrons-les. Oh mon Dieu, wow! Ils sont emballés 2 fois. Oh, cool. Donc, dans ce paquet, il y a 2 plus petits paquets. Super. Nous allons comparer cela côte à côte avec les crackers Ritz. Oh, regardez ça, c'est tellement mignon. Regardez comment ils sont perforés. Vous voyez ça? Vous pouvez donc prendre un gros biscuit et le casser en 6. J'adore ça, faisons-le. Oh, ça casse magnifiquement. Oh, oui. Regarde, tu peux faire un petit sandwich minuscule. C'est comme un petit sandwich au fromage. Regarde comme il est minuscule. J'adore ça. Goûtons-les. Itadakimasu. Wow! Très similaire à un biscuit Ritz. C'est juste basé sur ma mémoire. Un croquant très léger, court, croustillant avec une saveur de beurre. Mais juste de mémoire, ça ne semble pas aussi salé, mais très similaire. Juste une forme différente. D'accord, maintenant essayons le Cracker Ritz. Je suis ravie de comparer côte à côte, car la mémoire dit que c'est identique, mais en réalité, ça ne l'est pas. Le biscuit Ritz est un peu plus épais. Et un peu plus dense. Les Ducales sont un peu plus légères. Plus légères. Et plus aérées, mais en termes de saveur presque identique. Je dirais une assez bonne imitation. Une assez bonne imitation si vous ne trouvez pas les crackers Ducal. Alors ce que je vais faire, c'est une comparaison côte à côte. Je vais faire la moitié avec Ducales et l'autre moitié avec Ritz, puis nous les goûterons pour voir si cela fait une différence sur le produit final. Cette recette est très populaire en Amérique latine et aux Amériques, d'après ce que je comprends. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai fait une version mexicaine appelée la Carlotta Di Limone qui utilise un biscuit cracker. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de biscuit que vous aimez pour faire cela à votre manière. Il existe même des versions faites avec des biscuits Graham. Je pense que cela aurait un peu plus le goût de ce que j'imagine qu'une tarte à la lime des Keys aurait avec une croûte de biscuit Graham et cette sorte de garniture de lime douce et acidulée. Cela dit, je suis très curieuse et intriguée de voir à quoi ressemblent les biscuits salés dans cette application par rapport au biscuit Maria que j'ai utilisé la dernière fois. Donc, nous aurons besoin d'un grand bol et nous aurons également besoin de crème épaisse et d'un fouet de lait condensé. J'allais commencer à mélanger, mais il me faut du jus de citron vert. Donc, avant de me précipiter, nous allons presser quelques citrons verts frais.
Maintenant, ce qui est si magique dans cette recette, c'est que le mélange de pudding que nous ajoutons aux couches de biscuits est simplement une combinaison de 3 ingrédients, de la crème épaisse, du lait condensé et du jus de citron vert. Mais il y a une magie et une alchimie qui se produisent lorsque l'acide des citrons verts interagit avec les protéines des produits laitiers. Il coagule et resserre ces protéines et cela provoque sa transformation en cette sorte de texture de pudding. Cela semble juste magique et totalement digne d'être essayé. Donc, j'ai ici quelques citrons verts lavés et nous avons également besoin du zeste de ceux-ci. J'ai quelques citrons verts en plus, nous avons besoin d'une demi-tasse de leur jus. Oh, comme mentionné précédemment, le jus de citron vert est phytophotique, je crois que c'est le terme. Je suis certain que vous me corrigerez dans les commentaires si j'emploie un terme erroné. Mais j'ai attrapé une phytophotodermatite à cause du jus de citron vert, j'ai appris ça à la dure. Mais c'est une version longue de, disons, une manière compliquée de dire que cela réagira avec la lumière ultraviolet, le soleil. Donc, si vous avez du jus de citron vert sur vos mains et que vous allez au soleil, cela provoquera une brûlure chimique. Et parfois, peut-être on l'appelle brûlure de margarita ou brûlure de barman parce que les barman écrasent parfois des citrons verts pour leur boisson et ne lavent pas tout le jus de citron vert et vous obtenez des brûlures. J'ai appris cela à la dure. Mes fils et moi étions en train de faire de la limonade. Nous sommes allés, nous étions en fait à Disneyland et le lendemain, nous avions de terribles brûlures sous forme d'éclaboussures dues au pressage des citrons verts. Alors soyez conscients. D'accord, revenons à presser des citrons verts. J'ai un merveilleux presse-agrumes trouvé dans une boutique d'occasion. Je pense que c'est des années 50 ou 40 selon son apparence. Il a de l'émail ébréché, mais ça ne me dérange pas parce que regardez cette brillance. Il a une excellente poignée et s'appelle le Juice-O-Matic. Vous soulevez cela et c'est là que nous placerons notre orange, citron vert, citron. Je l'utilise même avec de petits pamplemousses. Il suffit de le tourner vers le bas. J'adore ça. Presse-agrumes très efficace. Je vais continuer jusqu'à obtenir une demi-tasse de jus de citron vert. L'odeur est divine. Qu'est-ce que c'était ça? D'accord, cela devrait suffire. Vérifions. Parfait. Donc, dans un grand bol, 2 tasses de crème épaisse. Oups, regardez, c'est splendide. Et 2 boîtes de 14 onces d'œufs. Lait concentré. Une autre boîte. Maintenant que nous avons ceci, nous allons rapidement mélanger et déjà, cela semble magnifique. Cela ressemble à une base de glace pour laquelle vous pouvez utiliser du lait concentré. Cela fait une belle base pour la glace. Donc en ce moment, c'est magnifique et je veux que vous voyiez la texture. La texture est encore très liquide, bien qu'épaisse. Vous voyez ça? Ça coule tout simplement. Maintenant, on ajoute le jus de citron vert. Il suffit de le verser. Nous allons mélanger pendant environ 1 minute. Voyez-vous déjà ça? Oh mon Dieu, c'est tellement cool! Instantanément, il se transforme en une sorte de pudding. C'est super cool, regarde ça! Je ne l'ai même pas encore remué, mais voyez le résultat? Oui. Donc, instantanément, cela crée une sorte de crème. La texture ressemble à du pudding. C'est magique. Il faut remuer pendant environ 1 minute. C'est génial, j'adore. C'est juste magique, 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 magique. Et quand nous le prenons avec une cuillère, observez la différence de texture sur notre spatule. Il laisse ensuite une belle flaque au fond. Magnifique. J'adore ça, c'est ça. Alors maintenant, nous allons assembler le gâteau frigo. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de plat ou de casserole peu profond, mais comme je fais 2 versions différentes, je vais utiliser 2 petites casseroles. Au fond de la casserole, nous ajoutons notre crème pâtissière. Regardez comme c'est épais. C'est comme du pudding, tellement génial. Donc je vais ajouter une demi-tasse au fond de chacun de ces moules. Étalez-le au fond, juste pour avoir une couche.
Je ne pense pas l'avoir mentionné, mais le résultat final de ce dessert est que les craquelins, dans ce cas, ou les biscuits, vont absorber cette crème et se transformer en un dessert à la texture de gâteau sans que je n'aie à le cuire. Parfait pour l'été, parfait pour, vous savez, un dessert facile à réaliser que vous pouvez apporter à un repas partage. D'accord, donc nous avons une couche uniforme et nous allons simplement aligner une couche de craquelin. Donc ce sera mon Ritz. Et nous allons continuer à faire cela jusqu'à ce que nous n'ayons plus de crème anglaise. Et la dernière couche sera de la crème anglaise sur le dessus. Je vais les casser pour qu'ils s'adaptent aussi sur les côtés. Voici la version Ritz. Maintenant pour la version du Callus. C'est génial car nous avons ces grandes feuilles et elles sont carrées. Oui, c'est tellement satisfaisant, c'est comme carreler. Vous avez déjà regardé ces vidéos de carrelage où ils montrent des carreleurs professionnels et vous vous dites « Oh, c'est tellement » et puis ils font bouger le carreau dans le mortier et vous vous dites « Oui, faites-le bouger et obtenez-le parfait. » Je sais que je ne suis pas la seule. Vous savez tous de quoi je parle. Nous allons maintenant faire un petit objet qui s'avère être de la taille parfaite sans même avoir mesuré. Je suis tellement contente. Regarde ça. Parfaitement carrelé. J'apprécie les perforations qui permettent un ajustement parfait. Continuons. Une autre couche de crème pâtissière, Bloop. Bloop. Inutile de mesurer les couches si vous ne voulez pas, mais moi si, donc je le fais. Une fois que nous avons utilisé toute notre crème pâtissière, nous la couvrirons puis la placerons dans le réfrigérateur et la réfrigérerons au moins 2 heures, sinon toute la nuit. Il est préférable de laisser reposer les biscuits toute la nuit pour qu'ils absorbent bien la crème pâtissière et deviennent plus moelleux. Je reviendrai. Je laisserai reposer ces derniers toute la nuit pour un gâteau de réfrigérateur, puis nous les goûterons. D'accord, mes chéris, à tout à l'heure. Très bien mes chéris, cela fait une bonne 24 heures depuis que j'ai mis mes gâteaux de réfrigérateur dans le réfrigérateur et maintenant nous allons les découper et les goûter. Maintenant, l'un d'eux est marqué avec la lettre D, donc je sais que c'est le Ducales et celui-ci est le Ritz. Donc, ils ressemblent à peu près à ce qu'ils étaient quand je les ai mis dans le réfrigérateur. Comme ça. Pour une petite garniture et plus de saveur, je vais ajouter du zeste de citron vert que j'ai déjà lavé. J'ai ici une microplane. Et faire cela à l'envers, j'ai appris que c'est la meilleure façon d'obtenir le zeste. Vous voulez juste la partie verte? Oh, ça sent si bon! Les couleurs et le goût seront au rendez-vous. Admirez la beauté de ces petites taches vertes vives. Magnifique! Oh, c'est si parfumé, si parfumé! Je vais mettre la garniture sur tout le gâteau et en ajouter un peu plus quand je le tranche. Regardez ces petites taches, comme c'est mignon. Oui. D'accord, celui-ci c'est l'eucalyptus. D'accord, génial. Donc je vais me couper une tranche. Cela ressemble à un gâteau, c'est solidifié. Assurez-vous que nous allons jusqu'au bout. Magnifique. Regarde. Voyez ça? Vous pouvez voir que les couches de biscuits se sont ramollies et cela ressemble à un gâteau tant qu'il ne le laisse pas tomber. Laissez-moi le mettre dans l'assiette. Vous voyez ça? C'est génial, non? On voit bien les couches, mais tout est ramolli. On va aussi couper en angle ici. Oh, celui-ci semble un peu plus ferme que les ducales pendant que je le coupe. Légère hausse de résistance. Superbe. Celui-ci aussi a absorbé toute la crème et ressemble à un gâteau. N'est-ce pas incroyable? Regarde ça. Tellement cool. Parfait. Passons maintenant à une dégustation côte à côte. Si vous souhaitez ajouter une garniture, vous pouvez faire une torsade de citron vert.
Coupez le citron vert en un petit disque comme ça. Et ensuite, nous allons couper un petit rayon. Couper dans le rayon comme ça et ensuite nous pouvons le tordre. Juste une petite décoration comme ça. Mignon, n'est-ce pas? Goûtons nos gâteaux glacés en commençant par la version colombienne. Oh, regarde ça. Se coupe magnifiquement. Donc pour la dernière couche de crème, j'avais un peu plus d'une demi-tasse et je pense que c'est une excellente idée car cela vous donne une belle couche uniforme pour que vous puissiez cacher toute preuve des biscuits. Lorsque vous le coupez, on dirait qu'il y a une couche de glaçage dessus. Bien, goûtons-y. Itadakimasu. Vraiment bon. Ça finit si crémeux et riche, la texture est juste fondante en bouche. Ce n'est pas tout à fait comme un gâteau. Il est très moelleux, mais il n'est certainement pas croustillant comme un biscuit du tout. Vous pouvez certainement goûter certaines des saveurs beurrées des biscuits et le sel également. Mais la combinaison du citron vert avec le lait est tellement bonne. La combinaison de saveurs laitières riches, de saveurs beurrées avec un agrume fonctionne vraiment bien. Un équilibre parfait entre douceur et acidité, comparons avec la version Ritz Cracker. Celui-ci est plus ferme, plus difficile à trancher. On peut mieux voir les couches là-bas. Essayons celui-ci. Donc, dans la version Ritz, les couches sont un peu plus distinctes que dans la version Ducal. Les biscuits de Ritz ont un peu plus de structure restante plutôt que de simplement fondre complètement, ce qui est logique car c'était un biscuit plus robuste. Je sens définitivement le goût beurré du biscuit Ritz, ce qui rend cette recette vraiment différente de celle de la Carlotta di Limone que j'ai essayée, qui utilise les biscuits Maria. Celui-ci ressemblait davantage à une croûte de biscuit Graham. Celui-ci a définitivement un goût de beurre. C'est un peu plus comme une saveur de pâte à tarte, plutôt qu'une tarte à la saveur de biscuit Graham. Tu vois ce que je veux dire? Bien que ni l'un ni l'autre de ces goûts ne ressemble à de la tarte non plus, ni ne goûte comme un gâteau. Ce dessert intéressant rappelle beaucoup la tarte au citron vert, mais il est bien plus facile à réaliser. Nul besoin de s'embêter avec une croûte. Préparez votre crème en seulement 10 minutes. Superposez rapidement tous les ingrédients. Vous pouvez être aussi méticuleux que moi pour atteindre la perfection, mais en bien moins de temps. Et ensuite avoir un dessert dans le réfrigérateur en 10 minutes et le sortir pour votre fête le lendemain. C'est facile. J'apprécie la saveur de la lime. Son zeste est essentiel ici. Cela le rend vraiment pétillant et lumineux et sent si joliment et parfumé de saveur de lime. C'est charmant et un peu contre-intuitif. Avec tout ce jus de lime, on s'attendrait à un parfum de lime. D'après mon expérience, le jus de lime offre la plupart de l'acidité et de l'amertume. Mais en termes de ce parfum vraiment charmant de lime et d'agrumes, c'est dans le zeste que vous allez obtenir la plupart de cela. Voilà, un dessert super facile à préparer, à emporter à votre prochain repas partagé qui ne nécessite presque aucun effort. C'est délicieux et magnifique. Ritz Crackers propose en effet une version savoureuse de cette recette. L'un est-il meilleur que l'autre? Je ne dirais pas ça. Laissez-moi essayer. Je dirais donc que la différence entre les deux versions est principalement texturale. La version du Ducalaise faite avec les crackers colombiens est un peu plus douce, un peu plus crémeuse et un peu moins salée que la version avec les crackers Ritz. La version avec les crackers Ritz est un peu plus dense, légèrement plus salée, mais avec un profil de saveur très similaire et ce goût beurré de cracker. Délicieux, l'un ou l'autre sera gagnant. Très bien mes chéris, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié celui-ci, j'espère que vous avez appris quelque chose. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'adore avoir de vos nouvelles. Aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine. Toodaloo, prenez soin de vous, au revoir.
Je suis tellement tentée de prendre cela pour le déjeuner, mais je sais que j'ai besoin d'autres types de sustentation.